Bonjour tout le monde, c'est à nouveau Marie-Hélène. Bon, j'espère que vous me voyez bien et que vous avez apprécié mes premiers cours. Donc aujourd'hui, nous allons faire une révision de ce que nous avons fait ce premier trimestre. Donc je me mets en petit. Voilà, donc vous avez à nouveau le bureau devant votre écran. Donc dans le bureau, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des fichiers, ce sont ces boîtes de rangement. À l'intérieur, nous avons... Non, des dossiers, pardon, je me suis mal exprimé. Les boîtes jaunes, ce sont des dossiers. À l'intérieur du dossier, on peut avoir un autre dossier et des fichiers. Ça sera des fichiers. D'accord? On peut ici fermer. Je reviens sur ces trois petites icônes là en haut. Vous avez fermé, mettre en réduction. Et donc ensuite, on peut bouger notre écran ou le mettre en réduction complète. À ce moment-là, il reste ouvert, mais il est ici en bas. Vous voyez d'ailleurs ce qui est ouvert, il y a une petite flèche bleue. Voilà. Et on referme. On peut ouvrir un programme. Vous voyez comme c'est un peu long à ouvrir un programme, l'idéal c'est de le laisser après en réduction. Donc là j'ouvre le LibreOffice Writer, le traitement de texte. Je clique sur le premier icône, réduire. Clac, je reviens à mon bureau. Où est passé le traitement de texte? Il est ici en bas. On voit de suite qu'il est ouvert puisqu'il y a un trait bleu dessous. Et d'ailleurs, quand vous cliquez dessus, vous voyez que le fichier est ouvert. Si on clique sur les autres à côté, il ne se passe rien parce qu'ils n'ont pas été ouverts. On peut aussi ici le mettre en réduction. C'est-à-dire, on le réduit ici comme ça. Et on peut le réduire aussi en plus petit avec les flèches. Vous voyez, quand vous avez les doubles flèches, vous pouvez le réduire. Et pousser l'écran ici à côté. On peut allonger ici l'écran comme ça. Rester ici comme ça, sur la moitié de l'écran. Mettre le traitement de texte ici sur la droite. On peut à ce moment-là ouvrir Internet. Qu'est-ce qui se passe? Internet, la première page d'Internet va se mettre dessus. Bien sûr, on ne voit plus le traitement de texte qui est ouvert derrière. C'est comme si vous ouvriez deux livres et que vous les avez l'un sur l'autre. On sait qu'on a ouvert les deux parce qu'ici, on a le trait bleu en bas. Donc, on le remet celui-ci en réduction. On pousse la fenêtre en restant appuyé avec la souris. On clique, on glisse. On se remet bien. Alors là, il faut faire attention de ne pas cliquer sur le rouge, quoi, là, et sur la croix. Se les mettre à côté. Et on peut passer de l'un à l'autre. Combien y a-t-il d'habitants monde? On peut faire une recherche. Combien y a-t-il d'habitants dans le monde? Bon. On voit qu'il y a un total de 7 milliards. Copier. On copie. On revient ici. On se repositionne ici. Et on le colle. Bon, bien sûr, il faut retaper la question ici. Combien y a-t-il d'habitants dans le monde? Voilà. Combien y a-t-il d'habitants en Soudan? Là, c'est pareil. Soit on sélectionne, on met en bleu.
On sélectionne, clic droit, copier. On revient ici sur Google. On enlève ça. Supprime. On sélectionne et on supprime. On reclique là. À nouveau, clic gauche, coller. Combien y a-t-il d'habitants en Soule? Nous sommes, voilà, le dernier recensement en 2012. Bon. En 2017, avec le Béarn, 387 000. Et ici, Wikipédia. Wikipédia, c'est l'équivalent du dictionnaire, quoi. On trouve tout ce qu'on veut sur le Wikipédia. Il peuplé de 15 000 habitants à peu près, ils mettent. Ici, on était à 17 000. Bon, on va garder les 17 000. Donc, on est 17 000. Vous voyez, ça vous permet de passer d'une fenêtre à une autre fenêtre. Ou alors, on pourrait très bien aussi les laisser en bas, laisser le writer ouvert ici, agrandir ici, et passer de l'un à l'autre. Mettre photo de qui? De la Soule. La Soule, bon. On peut aller ici sur image, prendre une photo qui nous plaise. Bon, la Soule, on ferait mieux de mettre en basque, parce que Soule, souvent, c'est le jeu de la Soule. Voilà. Si on veut prendre une photo, des chevaux, copier l'image. Donc on copie l'image, on la copie où? Première chose, on a copié l'image, on l'a sélectionnée, on l'a copiée. Ici, on reclique ici sur le logiciel qui est ouvert. Clic droit, coller. Bon, ça va venir, il va afficher l'image. Bon, ça va afficher l'image là. Ça met un peu de temps. Data image. D'accord? Je peux le remettre en réduction et revenir sur Internet. Alors, si l'image ne prend pas bien, ou si comme moi ça vous fait un carré, vous pouvez aussi faire enregistrer l'image. Enregistrer l'image sous un dossier. Dans un dossier, sous un nom de fichier. Donc, ça se met automatiquement dans la bibliothèque images. Donc, je vais mettre chevaux. Enregistrer. Et ici, quand je repars ici dans le traitement de texte, celui-ci il me plante. Alors, donc je vais supprimer celui-ci qui me prend pas. Je vais faire insertion image. À partir d'un fichier. Et donc là, je vais chercher dans Images. Et je les ai là, mes chevaux. Je les ai ici. D'accord? À tout moment, vous pouvez manipuler les images. Vous avez ici des points. Ça vous sert à l'agrandir proportionnellement. Ou dans la hauteur. Ça déforme après l'image, quoi. Hein, ou dans la largeur.
Hein, l'idéal, c'est de faire proportionnellement quand même. De façon à ne pas déformer l'image. Voilà. Cette image aussi, vous pouvez la bouger en haut, en bas, centrer. Vous voyez, vous pouvez la mettre où vous voulez. Que dire de plus? Donc, bien entendu, une fois que vous avez fait un document comme celui-là, vous devez toujours l'enregistrer. Bon, je vais vous fermer le Google qui est derrière là, pour pas gêner. On doit toujours l'enregistrer. Il faut toujours finir un travail. Donc, je vais l'enregistrer. Fichier enregistré sous. Pourquoi toujours sous? Sous un dossier avec un nom. C'est toujours ça que ça veut dire. Hein. Donc, moi, je vais le mettre dans quel dossier? Dans mon dossier document. Et j'avais mon dossier informatique. Donc là, je vais mettre comme nom exemple, par exemple. Exemple, et je l'enregistre. Maintenant que je l'ai enregistré, je vais pouvoir l'envoyer par mail. Donc, je ferme mon traitement de texte. C'est terminé. Je relance Internet. Je rouvre mes mails, qui sont ici. Bien entendu, alors, à condition que mon compte soit identifié ici. Hein. Il faut que votre compte soit identifié. Ou alors, Orange, si vous avez Orange, vous allez sur le compte que vous voulez, quoi. Voilà, bon ça je vais enlever, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ils vont juste me actualiser, voilà. Donc je vais vous envoyer le message, je vais vous renvoyer mon exemple. Donc là c'est toujours pareil, je vais faire un message à qui? À tout le monde. Donc nous le groupe s'appelle informatique, donc dès que je tape informatique, il y a tout le monde qui apparaît. Je rajoute Odile. Donc je vais mettre l'objet, donc cours du 09/12/2020. J'écris mon message. Bonjour tout le monde. Vous trouverez ci-joint mon exercice. Voilà, pièce jointe. Pour voir l'exercice, la vidéo, cliquez sur le lien ci-dessous. Je vous la mettrai tout à l'heure puisque là, j'ai pas terminé ma vidéo. Si vous voulez aller revoir mes vidéos, vous lancez sur google.fr youtube.com et vous mettez comme nom Marie-Hélène sans les accents Otondo YouTube et vous avez les exercices.